Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce chit chat make-up qui aura pour titre Je m'en vais. Donc un chit chat make-up c'est quoi? Eh bien tout simplement je vais vous faire un tutoriel maquillage et en même temps je vais discuter avec vous. Je vais vous dire eh bien pourquoi je m'en vais, quand je m'en vais. Et est-ce que je reviens? Donc, eh bien, pour savoir tout ça, regardez tout simplement cette vidéo. Alors, quel maquillage je vais réaliser? Eh bien, tout simplement, je vais réaliser le maquillage que je portais dans cette vidéo. C'est un maquillage estival, un maquillage plutôt maquillage de soirée estivale. Je l'ai créé et vous avez été nombreuses et nombreux à me réclamer un tutoriel pour pouvoir le reproduire. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, avant de commencer à vous expliquer tout ce que j'ai à vous raconter, je vais vous expliquer qu'est-ce que je mets sur mon visage comme base. Je mets la PS Primer Water. C'est une base liquide, voilà, qui prépare au maquillage. Je prends des produits très légers pour l'été parce que j'aime pas avoir beaucoup de matière sur le visage comme tout le monde. Hein. D'ailleurs aujourd'hui il fait 29 degrés dans mon appartement, donc j'espère que tout va bien se passer pendant ce tutoriel maquillage. Bref, je mets cette base et pendant que je la tapote un petit peu, je vais vous raconter pourquoi je m'en vais. Alors, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 1000 ans. Je vais enlever ma bague pour pas me griffer le visage. Et donc, eh bien, peut-être que vous êtes déjà au courant. C'est pas la première fois que je l'annonce sur ma chaîne. Mais effectivement, je m'en vais. Et alors, je m'en vais quoi? Je m'en vais où? Je m'en vais en vacances, bien entendu. Non, je ne quitte pas YouTube. Hein. Je pense que ça aurait fait plaisir à de nombreuses personnes, le fait que je quitte YouTube, mais c'est pas le cas. Donc je m'en vais eh bien, la semaine du 15 août et la semaine suivante. Donc normalement c'est du 13 au 26 si je ne dis pas de bêtises. Août bien entendu. Comme ça on va profiter avec Monsieur Beauté en herbe des festivités du 15 août. Car vous le savez, sur les lieux de vacances il y a souvent des festivités pendant le 15 août. Alors je vais prendre mon fond de teint, celui que j'avais mis dans cette vidéo là en question. C'est mon Biocura Aqua Complete. Donc c'est un fond de teint à base d'eau, comme son nom l'indique. J'ai la couleur 5 porcelaine. C'est un peu foncé pour de la couleur porcelaine, mais pour moi ça devrait aller. Et donc je vais appliquer ça avec le petit pinceau rotatif. Le pinceau électronique. Donc vous voyez, si on le met en route, il tourne. Et donc c'est vrai que je l'utilise de temps en temps moi pour me maquiller parce que je l'aime bien, mais je l'utilise pas souvent en vidéo. Et souvent on me dit en commentaire, mais pourquoi tu utilises plus ce pinceau? Bah parce que j'y pense pas, mais là aujourd'hui j'y ai pensé, donc c'est parti. Je prends une bonne quantité de fond de teint, je vais répartir ça sur mon visage. Et pendant ce temps-là, eh bien, je vais vous raconter non pas où je m'en vais, parce que j'ai clairement pas envie de vous dire où je m'en vais, mais je peux vous dire que je m'en vais dans un camping. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est-à-dire que je m'en vais dans un camping, dans une tente, et donc eh bien effectivement j'ai besoin de vos conseils. Voilà, j'ai besoin de vos conseils parce que moi dans une tente, j'ai jamais vécu l'expérience, et surtout bien, je me demande eh bien, comment être en beauté dans une tente. Déjà c'est la première chose que je me pose comme question. Qu'est-ce que je vais embarquer comme maquillage? Également, eh bien, qu'est-ce que je vais embarquer comme soin? Donc là également, si vous avez des conseils, je suis tout oui et j'attends eh bien, vos conseils en commentaire. Parce que clairement, je pense pas... je vais pas avoir la place dans ma voiture de prendre des tonnes et des tonnes de soins. Je vais pas non plus avoir la place de prendre des tonnes et des tonnes de produits pour mes cheveux, parce qu'habituellement je fais quand même des masques, je fais des après-shampoings, des shampoings, des soins sans rinçage, je peux pas prendre tout ça. Donc selon vous, par exemple, pour les cheveux, c'est quoi le prioritaire? Est-ce qu'il faut prendre plutôt un soin sans rinçage pour être tranquille, un masque et pas d'après-shampoing? Voyez le truc quoi. Je prends un après-shampoing et pas de masque, je prends un masque et pas d'après-shampoing. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un soin sans rinçage et un shampoing? Bref, j'attends vos conseils. Également pour les soins du visage. Donc avant de parler des soins du visage, hop, je vais prendre de l'anti-cerne. Alors je vais mettre que ça comme fond de teint, c'est largement suffisant. Il fait chaud, n'en mettez pas beaucoup. Et vous voyez, avec très peu de fond de teint, finalement, le Biocura, il arrive à me faire un teint qui est quand même assez joli. Hein. Alors, si vous voyez des petites irritations en bas de mon cou, c'est normal, je viens de me raser tout simplement. Et donc, eh bien, voilà, il faut le temps que, tout simplement, ma peau se rétablisse. Je me suis rasé parce que, en été, quand il fait 29 degrés, mes poils ont tendance à très rapidement pousser. Donc, effectivement, eh bien, malheureusement, hein,
je suis obligé de me rincer juste avant de faire mes vidéos. Bref, je raconte un petit peu ma vie, mais c'est le but de la vidéo. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Et donc, comme anti-cerne, j'avais pris pour cette vidéo le fameux anti-cerne de chez Primark, couleur porcelaine. Ça, c'est l'ancienne version, mais j'ai également la nouvelle version. Elles sont finalement, après moult tests équivalentes. Hein. Et donc là, pareil, je ne vais pas en mettre de trop. Parce que si on a trop de matière sur le contour de l'œil, je trouve que c'est désagréable. Donc je disais, pour les soins du visage, là également, je vais devoir changer de routine. Donc je ne sais pas ce que je vais embarquer comme produit. Parce que actuellement, j'utilise un soin antibiotique qui a été prescrit donc par ma dermatologue. Et le problème avec ce soin antibiotique, c'est que je ne peux pas aller au soleil. Mais alors je le ressens parce que là, en ce moment, j'ai une irritation de dingue au niveau du visage. Le fait de parfois même conduire en étant au soleil dans les bouchons, eh bien je sens que ma peau souffre. Donc je vais complètement arrêter ce soin antibiotique pendant que je serai en vacances. Mais là également, je me demande qu'est-ce que je vais embarquer. Parce que je peux prendre des crèmes matifiantes adaptées pour les fortes chaleurs, mais est-ce que mes rougeurs vont le supporter? Ou alors est-ce que je prends une crème anti-rougeur, quitte à briller du visage en cours de journée? Ça, je me pose la question. Également, on m'a conseillé, parce que j'en ai déjà parlé un peu sur mon Discord, certaines personnes ont la chance d'avoir mon Discord, et sur Discord, on me conseillait de prendre des échantillons, parce que ça prenait moins de place. Donc là également, je me pose la question, est-ce que je ne prendrais pas à la place des échantillons? Sinon, je sais que j'ai une crème également de la marque Darphin à tester, une crème matifiante. Je pourrais éventuellement l'embarquer et prendre que ça. Donc j'hésite, voilà, en fait j'hésite pour mes vacances, comme je vais à la mer et que ma peau va quand même souffrir, hein, faut le dire, le sable, le sel, l'air marin, plus le soleil, ma peau va souffrir. J'hésite entre prendre une crème finalement apaisante mais qui va me faire briller du visage, ou une crème matifiante mais je risque d'avoir des rougeurs. Donc conseillez-moi, si toutefois vous avez bien sûr une idée sur la question. Après vous pouvez tout simplement dire, eh bien débrouille-toi, c'est ton visage, c'est pas le mien. Alors, je vais poudrer mon visage. Et donc, pour poudrer mon visage, je vais utiliser une poudre que j'adore. Une poudre qui s'appelle la Max & More, qui se vendait chez Action. J'ai la couleur numéro 260 fer. Et eh bien, c'est une poudre que j'adore en été parce qu'elle est couvrante, en même temps matifiante, confortable, légère, tout ce qu'il faut, quoi. Alors justement, en parlant de poudre, je me pose également une grande question. Je ne sais pas quoi prendre donc comme soin cheveux, comme soin visage, mais alors également, je me pose une question, est-ce que je prends du maquillage? Alors il faut que je vous raconte quand même pourquoi je vous pose cette question, parce que je ne vais clairement pas faire de vidéo pendant que je serai au camping. On m'a déjà posé la question hein, sur Discord, toi si tu te reconnais. Au camping, déjà, je suis pas sûr qu'il y aura le Wi-Fi. S'il y a le Wi-Fi, ça risque d'être un Wi-Fi pourri, je pourrais pas envoyer des vidéos comme je le fais de chez moi. Parce que c'est très long d'envoyer des fichiers volumineux sur YouTube. Mais alors également, eh bien je me vois mal passer mes nuits dans ma tente à faire du montage de vidéos avec un mini ordinateur. Parce qu'il est hors de question que je prenne mon matériel professionnel pour aller filmer à la plage dans le sable, quoi. Ça c'est hors de question. Donc je ne pense pas de faire de vidéos. Par contre, peut-être que vous me verrez sur Instagram. Je pense que s'il y a un truc qui fonctionne bien pour faire des photos potables et faire des Insta Stories, ben c'est bien Instagram. Donc déjà, si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien regardez en dessous de cette vidéo, il y aura un lien vers mon Instagram. Mais j'aimerais bien être un minimum maquillé quand je suis sur Instagram, parce que sinon ça va pas être terrible. Enfin, de temps en temps, quand même, si je vais au restaurant avec Monsieur Beauté en herbe, par exemple, j'aimerais bien un poil de maquillage. Puis, en fait, je pense que je survivrai pas 2 semaines sans me maquiller. Donc, je me posais la question de quoi emporter comme maquillage. J'hésite encore entre prendre une bébé crème et des trucs légers comme ça, ou alors, eh bien, ce que je prends quand même du fond de teint et à peu près la totale. Parce que si vous vous souvenez bien, j'ai eu une super belle trousse qui m'a été envoyée par Marion. Elle est grande, donc je peux prendre pas mal de produits, mais j'ai peur de prendre des produits et ne pas les utiliser là-bas, vous voyez. Donc, pareil, dans un camping, je ne sais même pas où on peut se maquiller. Est-ce qu'il faut que je prenne un miroir? Et donc, je me maquille devant tout le monde sur mon emplacement de camping.
Mauvaise idée, hein, surtout s'il y a des abonnés qui me reconnaissent. Je pense pas que je vais commencer à faire... Enfin, je suis pas animateur de camping professionnel, vous voyez, hein, donc ça risque de rameuter du monde si je me maquille devant tout le monde et qu'on me reconnaît en plus. Quelle mauvaise idée je viens d'avoir. Mais alors, je sais pas du tout dans un camping où on se maquille. Parce que j'ai regardé au niveau des douches, il n'y a pas l'air d'avoir de miroir en fait. Il n'y a pas l'air d'avoir de salles comme ça, de pièces, de... Donc là aussi, bah, si vous connaissez plus que moi, bah... tout simplement, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous emportez quand vous partez en vacances, même, pas forcément au camping, mais comme maquillage. Et également, eh bien, dites-moi si vous avez l'habitude des campings, comment on fait pour se maquiller quand on est en camping. Et aussi, autre question, j'ai plein de questions, hein, parce que là, c'est un peu la panique. Enfin, c'est la première fois que je vais partir dans un camping, en plus avec Monsieur Beauté en herbe, bref. Autre question, tout simplement, c'est, comment se démaquiller dans un camping. Parce que clairement, je sais que déjà les douches sont payantes. On a le droit à 5 minutes d'eau pour 1 euro. On met une pièce d'1 euro, on a 5 minutes d'eau. Donc déjà, il va falloir faire fi ça pour les douches. Et il y a hors de question que je paye 1 euro juste pour me démaquiller le soir. Alors je vais peut-être prendre des lingettes démaquillantes. C'est pas l'idéal. Ou de la lotion micellaire. C'est vrai qu'on dit que la lotion micellaire, on n'a pas besoin de la rincer. Mais si je rince pas mon visage, j'ai peur d'avoir des réactions. Donc là aussi, pour se démaquiller, qu'est-ce qui est le plus pratique finalement quand on n'a pas beaucoup de points d'eau disponibles? Parce que je pense quand même qu'il y aura des points d'eau. Hein. Au pire, je remplirai un jerrycan. Et puis je l'utiliserai comme un robinet. Mais bref, ça risque d'être folklorique en tout cas. Et alors les 5 minutes de douche, là, c'est vraiment parce que le camping est bien situé. Je ne dirais pas c'est lequel, il y en a peut-être qui vont trouver. Mais alors les 5 minutes, 1 euro la douche, ça c'est un peu la farce quand même. Bon, c'est pour éviter que les gens restent aussi 3 heures sous la douche, ce qui est compréhensible. Bref, voilà pour mon teint, j'aime bien. Vous voyez, c'est vraiment cette poudre, elle a un peu transformé mon visage. Je vais la mettre de côté. Clairement, il faudrait que j'en retrouve pour partir en vacances. Ça, c'est clairement une poudre, on peut même la porter toute seule. Hein. Je me regarde dans l'écran de contrôle, oui, je sais. J'aime bien regarder mon visage quand il est réussi, parce que parfois, c'est pas le cas. Bref, il faudrait vraiment que j'en retrouve pour partir en vacances. Je vais fouiller dans les armoires si j'en ai pas une neuve. Parce que celle-là, le problème, c'est qu'elle est assez creusée. Je sais pas si je vais en avoir assez. Bref, on va mettre de la base à paupières. On va accélérer le mouvement. Mais enfin, vous l'avez compris, c'est un petit chat make-up. Ça va être une vidéo très longue. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme base à paupières? Je vais reprendre la même base à paupières que j'ai utilisée la première fois. Parce que c'est important pour que les fards aient le même rendu. Et donc, je vais prendre l'Eyeshadow Primer de chez Milani. Qui est une base à paupières qui fait bien ressortir la couleur des fards. Mais également, c'est une base à paupières, qui fait bien tenir les fards. Puisque en été, s'il y a bien un truc que je vous conseille, c'est la base à paupières avant de mettre des fards, parce que sinon votre maquillage ne va pas tenir, ça va couler, ça va partir dans les plis, ça n'aura plus d'allure, et mieux vaut pas se maquiller qu'avoir un maquillage comme ça qui vieillit mal avec le temps, hein, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, nous. On va se maquiller, on se regarde dans le miroir, on dit « Ah, ben je suis bien, il est beau mon maquillage. » Oui, mais est-ce que vous vous regardez dans le miroir en cours de soirée pour voir ce que ça a donné, votre maquillage? Pour faire des retouches, etc. Moi, je le fais assez régulièrement. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, mieux vaut avoir un maquillage qui tient, être sûr de son maquillage dès le départ pour ne pas avoir de problème en cours de soirée. Alors voilà pour la base à paupières, et donc on va avancer un petit peu au niveau du maquillage. Sachant que j'ai d'autres choses à vous annoncer, il ne faut pas que j'oublie certaines choses intéressantes, importantes. Et donc la palette que j'ai utilisée pour réaliser ce maquillage dans les tons bleus, c'est la palette After Party de chez Primark. Donc c'est une palette de fard à paupières, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à l'intérieur. Et la première couleur que je vais prendre, c'est ce bleu marine, vraiment très joli. Et je l'avais prise cette couleur avec un pinceau boule. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Vous voyez, un pinceau rond, un pinceau crayon, un pinceau estompeur. Voilà. Alors, pour être sûr qu'il soit propre, je vais le nettoyer à sec avec ma fameuse boîte magique qui nettoie les pinceaux à sec, parce que je vois qu'il y a un peu de poudre à l'intérieur. Et c'est parti, je vais prendre un petit peu donc de ce fard. Il est bleu marine irisé, hein, on peut le dire. Je vais bien tapoter pour enlever les chutes. Et donc je vais appliquer ça vraiment en coin externe. Alors il va falloir que je règle un miroir pour pouvoir y voir plus clair. Voilà. Et donc c'est parti, j'applique ça vraiment au coin externe comme ceci. Et ensuite, vous voyez, je remonte un peu dans le creux de paupière, comme cela.
Et donc, si vous pensez que c'est pas assez intense, vous pouvez bien sûr en reprendre. Parce que moi, j'ai bien tapoté mon pinceau pour éviter les chutes. Donc, je vais y aller progressivement. Alors, effectivement, quand je serai au camping, bien, je vais être dans une tente. C'est-à-dire qu'on n'a pas de caravane, etc. Et donc, eh bien, j'aimerais bien aussi que vous me donniez, si vous avez l'habitude de partir comme ça, et si vous avez eh bien, des astuces, tout simplement, pour eh bien, être un peu plus confortable au niveau de la tente. Alors moi, j'ai déjà regardé des trucs sur Internet. Hein. Ne cherchez pas dans Google et ne m'envoyez pas les liens copier-coller de Google, parce que j'ai déjà regardé. Hein. Puis il y a des trucs, bon, franchement, c'est un peu tiré par les cheveux, bref. Mais ça m'intéresse toujours de savoir si vous avez vos petites astuces à vous, les trucs à apporter, parce que bon, on m'a déjà dit par exemple, n'oublie pas de prendre de la corde, ça peut toujours servir, bref, ce genre de choses. Bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté, hein, au niveau du maquillage. Bref, donc j'attends vos conseils. Bien, donc voilà ce qu'on doit obtenir à cette étape du maquillage, c'est-à-dire une sorte de V, vous voyez, comme ceci avec une banane. En fait, c'est une banane fermée ici. Et là, on n'a rien, c'est normal. Pour le moment, on n'a rien à ce niveau-là du maquillage. On va remplir avec une autre couleur. Et donc, la couleur qu'on va utiliser, c'est celle-ci. J'ai utilisé le gris le plus foncé. J'hésitais entre celle-là ou celle-ci. Mais dans la vidéo précédente, j'ai utilisé celle-ci. Donc, je vais utiliser celle-ci. Et au pire, un jour, eh bien, j'essaierai celle-là de mon côté. Donc, pour appliquer cette couleur, on va prendre un pinceau plat. Et donc, où est-ce qu'on va mettre cette couleur? Eh bien, tout simplement ici, vous voyez, au niveau du coin interne de l'œil, là où il n'y a pas de couleur. Et voilà ce que ça donne, donc après avoir mis du gris. Alors, je ne sais pas comment je vais faire ce montage de vidéo, mais il s'avère que les voisins ont décidé de claquer des pétards en continu pendant que je filme. Donc une fois de plus, ça va encore être rocambolesque. Bref, donc ben tant pis si vous entendez des pétards, c'est pas de ma faute. Hein. Au bout d'un moment, il faut que je continue. Hein. Je vais pas m'arrêter en plein milieu du tutoriel maquillage. Donc, hop, si vous voulez voir ce que ça donne le gris comme ça, vous voyez, appliqué, hop, en direct, vous voyez, c'est assez pigmenté, hein, et ça recouvre assez bien. Finalement, la zone où il n'y a pas de bleu, et vous voyez, ben, je fonds la couleur avec finalement le bleu qu'il y a autour. Donc j'allais vous dire, avant d'être interrompu par des pétards, que j'avais d'autres choses à vous dire, c'est au niveau des colis. C'est une chose que je viens de capter assez récemment, puisque Diane va encore m'envoyer un colis. C'est Diane aime me faire plaisir. C'est un colis pour mon anniversaire, là, pour le coup, hein, puisque mon anniversaire c'est le 16 juillet, donc elle me l'envoie un peu à l'avance pour que je sois sûr de l'avoir pour le 16 juillet. Et du coup, voilà, elle m'a dit, tu l'ouvres à partir du 16, donc bien sûr on l'ouvrira en vidéo après le 16. Et elle m'a dit, par contre je te l'envoie à l'avance, etc. Et moi je lui ai répondu, oui, il faut faire attention, parce qu'au niveau des colis, si vous voulez m'envoyer quelque chose, eh bien sachez que je ne serai pas là 2 semaines pendant le mois d'août. Donc, même s'il y a des marques qui passent par là, faites attention parce que moi je ne pourrai pas aller chercher les colis à la poste. Donc je pense que je vais tout simplement dire au mois d'août, ne m'envoyez plus rien. Hein. De toute façon, voilà, vous m'envoyez trop de trucs déjà les gens. Mais alors en plus, eh bien malheureusement, je ne pourrai pas eh bien, recevoir vos colis pendant le mois d'août. Et donc ben, c'est dommage, mais c'est comme ça, il faudra attendre septembre si vous voulez, eh bien voilà, que vous soyez une marque ou que vous ne soyez pas une marque, si vous voulez m'envoyer quelque chose. Déjà là j'ai des colis qui doivent arriver mais qui sont un peu en retard. Donc bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour les colis au mois d'août. Dans le doute, mieux vaut envoyer en septembre. Alors je vais enlever les chutes parce que malheureusement ces fards là font énormément de chutes. Au pire je ferai une retouche d'anti-cerne après. J'avais déjà remarqué ça d'ailleurs à la première fois quand j'ai fait ce maquillage. C'est vrai qu'on a pas mal de chutes. Et en plus comme c'est des couleurs bleues, eh bien les chutes se remarquent quand même pas mal. Hein. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais bon, je ferai de la retouche après. De toute façon, j'ai pas fini le maquillage. Alors, quand on est à cette étape du maquillage, on va tout simplement maintenant faire le raccord avec le ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, j'ai toujours pris le même bleu. J'ai pris un petit pinceau biseauté, comme celui-ci par exemple. Et donc, je vais prendre le fameux bleu marine et je vais le mettre en ras de cils tout simplement en dessous de mes yeux. Donc vous voyez, on habille bien le regard, on va bien jusqu'au coin interne et jusqu'au coin externe. Finalement c'est une sorte de smoky que je suis en train de faire, sauf que là j'ai mis 2 couleurs, vous voyez, qui sont très fondues et qui se remarquent à peine.
Alors, on va continuer cette histoire de chit-chat make-up. Ça va être une vidéo très décousue, mais je fais ce que je peux avec mes voisins, avec mes idées qui viennent, et ce maquillage qui est entremêlé d'idées de camping. Il y a une chose qui m'intéresserait aussi, si vous êtes expert du camping, toujours, parce que je suis sûr que parmi les 50 000 abonnés, j'en ai pas 50 000, hein, vous avez le compteur là, mais j'en ai presque 50 000. Puis il y a des personnes qui me regardent qui sont pas abonnées, donc il y a peut-être plus de 50 000 personnes qui me regardent au total. Je sais que parmi le tas, il y en a qui ont l'habitude de partir en camping. Donc, tout ça pour dire que j'aimerais avoir des idées de repas, d'aliments, de trucs que je pourrais acheter ici où c'est moins cher, parce qu'on le sait très bien, sur les lieux de vacances, les magasins augmentent leur prix, et que je pourrais embarquer dans ma voiture, sachant que là-bas, j'aurais pas de frigo. J'aurais pas de frigo, mais je vous parlerai après d'autre chose. J'ai besoin d'un conseil là également. Bref, pour le moment, j'aurais pas de frigo. Donc, ça serait tout ce qui est déshydraté. Alors bon, il y a les pâtes, le riz, ça merci, je sais qu'on peut embarquer des pâtes et du riz. Mais si vous connaissez d'autres trucs qui sont bons, comme par exemple, moi je sais qu'il y a les bolinos. Les bolinos, tu fais bouillir de l'eau, tu manges, c'est bon. Mais d'autres plats comme ça déshydratés, des nouilles chinoises. Mais bon, si on se nourrit qu'à base de nouilles chinoises, je vais vraiment maigrir. Moi qui aime bien tout ce qui est gras et sucré, c'est pas vraiment mon délire. Bref, en tout cas, si vous connaissez des plats comme ça, qui se conservent pas au réfrigérateur et qui sont bons, et bien là aussi, vous pouvez me laisser des commentaires tout simplement en dessous de cette vidéo. Ça va être la vidéo au secours, de toute façon, je pars au camping. Je pourrais peut-être même mettre ça sur la vignette, sur la miniature, bref. Donc, au niveau cuisine, ça va être galère. Donc, on va avoir une plaque électrique. On va avoir l'électricité. On va avoir un barbecue. Ah oui, barbecue obligatoire. Le camping n'aurait pas pris les barbecues. Je crois que j'aurais changé de camping. Mais on n'aura pas de frigo. Donc, bien, je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Alors, par exemple, vous allez me dire, t'as un barbecue, t'as pas de frigo, comment tu vas faire? Je vais acheter au jour le jour, mais alors également, il faut savoir qu'au barbecue, vous pouvez faire des légumes grillés au barbecue, et que les légumes, normalement, il n'y a pas forcément besoin de les mettre au frigo. S'ils sont pas extra mûrs, ça devrait bien se passer. Mais bon, ça, c'est des idées que moi j'ai, et j'ai pas forcément toutes les idées en tête, donc si vous pouvez m'aider là aussi de ce côté-là, eh bien ça serait plutôt pas mal. Donc je vais vous expliquer l'étape suivante du maquillage, et après là également j'ai besoin de votre conseil, de vos avis éclairés sur un objet que je vais acheter peut-être pour me sauver la mise au niveau du camping, au niveau de la cuisine. Alors, je vais prendre le fameux phare, donc c'est le Coconut Check. C'est un phare couleur chair, un peu clair, mat, mais également ce phare est très pigmenté puisque c'est la gamme infaillible de chez L'Oréal. Et donc, je vais utiliser ça pour estomper les bords, puisque là, vous voyez, c'est assez grossier, c'est pas très joli. Et donc, j'estompe les bords, et pendant ce temps-là, je vais vous parler de ma fameuse idée, qui n'est peut-être pas une bonne idée. En fait, c'est ma maman qui a eu l'idée. Mais elle m'a donné l'envie, on va dire. Bref, qu'on me donne l'envie. On va pas avoir de frigo là-bas, clairement. On est sur un emplacement avec une tente. Par contre, peut-être que on va acheter une glacière électrique. Donc là, on est en train d'étudier la chose. Parce qu'une glacière électrique, il y en a des pas très chères, aux alentours de 50-60 €. Alors clairement, oui, je tiens à vous le préciser. Je vais vider mon compte en banque si je pars en vacances, parce qu'il y a encore des personnes qui vont me dire que je suis riche, tu es youtubeur, tu es riche, tu n'es pas dans le besoin. J'ai eu ça un coup en commentaire, ça m'avait choqué parce que vous savez vraiment pas l'état de mes finances. Bref, donc une petite glacière, c'est ça aussi pour ça que je vous précise ça. Ne me donnez pas des modèles à 300 €, parce que vous aurez compris que j'ai besoin d'un conseil. Si vous avez une glacière électrique chez vous, si vous connaissez une glacière électrique qui va bien, j'aimerais bien savoir les modèles qui vont bien, les modèles qui sont solides, parce qu'on va bien sûr la transporter dans un camping. Voilà, ne me donnez pas des modèles à 300 €, entre 50 et 60 €, c'est déjà bien, je trouve. Et voilà, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous connaissez ce principe d'objets, parce que visiblement c'est pas vraiment des réfrigérateurs. Quand on regarde les descriptifs, on peut pas mettre vraiment d'aliments pendant une longue période. Ça fait baisser la température au maximum de 18 degrés, mais à mon avis en plein soleil ça sera moins. Et j'aimerais savoir si par exemple on peut conserver quand même de la viande une journée dans ce genre d'objet, parce que c'est pas un vrai frigo, donc à l'intérieur il fera pas entre 0 et 4 degrés, vous voyez. Puis j'aimerais savoir aussi les modèles qui sont bien. Après, au niveau de la consommation électrique, j'ai vu qu'on parlait souvent de ça sur les sites qui conseillent des glacières. Moi je m'en fous puisque ça sera branché sur le 220 volts. Là aussi il me faudrait un modèle
compatible 220 volts. Et donc, ben voilà, je suis un peu perdu avec tout ça parce qu'il y a vraiment trop de modèles de glacières. Hein. Mais alors vraiment, vraiment trop. Et ben, à chaque fois qu'on regarde les avis, sur chaque modèle, on a des personnes qui nous racontent que c'est génial, que ça marche super bien et qu'ils ne pourraient plus vivre sans. Et on a des gens qui nous racontent que le modèle est vraiment pourri et que de toute façon, eh bien, ils ont fait le pire achat de leur vie et que c'est cassé en un rien de temps et que le modèle ne refroidit pas réellement les aliments, etc., etc. Et alors également, eh bien, si j'achète ce genre de glacière électrique, moi je sais pas où je vais la mettre. Parce que ben, parfois on me dit oui, il faut plutôt la mettre dans la voiture. C'est bien gentil de la mettre dans la voiture, mais le problème si je la mets dans la voiture, c'est que elle va être en plein soleil la voiture. Et on sait ce que ça fait une voiture en plein soleil, c'est-à-dire qu'il fait très très chaud. Et donc, ben, si je la mets, la glacière, dans la voiture qui est elle-même en plein soleil, j'ai peur qu'elle refroidisse pas suffisamment, quoi. Ou alors, il faut que je la laisse sur mon emplacement de camping, mais tout le monde va la voir. Et est-ce qu'il n'y aura pas des personnes qui vont avoir envie de piquer des trucs? Je connais pas du tout. Et comme dirait ma mère, elle est déjà partie au camping quand elle était plus jeune. À cette époque-là, il y avait quand même moins de vols et moins de délinquance que maintenant. Donc, bon, ben forcément... on laissait tout sur l'emplacement de la tente et personne n'y touchait. Est-ce que l'ambiance est toujours comme ça dans les campings? Ou alors est-ce que malheureusement maintenant, eh bien, on est obligé de planquer ses affaires? Eh bien écoutez, si vous êtes un adepte du camping, eh bien, dites-moi tout en commentaire. Racontez-moi vos vacances en camping en commentaire. Ça, c'est une bonne chose. Comme ça, en même temps, je pourrais shipper vos idées. Alors, j'ai estompé le haut. Bah, maintenant, je vais pas forcément prendre donc ce phare couleur chair, mais je vais estomper le bas. Alors, j'estompe le bas et je vous retrouve parce que par contre, pour estomper le bas, je dois avoir les yeux fermés et c'est pas facile de parler en même temps. Donc, ne vous inquiétez pas, j'arrive et je vous expliquerai de toute façon la suite du maquillage. Bien, donc j'ai profité de ce petit interlude pour corriger également mon dessous d'œil. J'ai remis un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de fond de teint, j'ai remis un petit peu de poudre pour pas qu'on voit les chutes. Clairement, vous pouvez faire une fois de plus votre teint après ce maquillage, ça sera beaucoup plus simple. Alors, au niveau des yeux, j'ai mis un crayon bleu marine qui doit être dans mon pot à crayon, mais alors je ne le vois pas. Si, il est là, c'est parce qu'il est tout petit parce que je m'en sers, donc il est plus petit que les autres. Et donc, bien, ça c'est le crayon quand même qui vaut le coup. Hein. Voilà, je vous en parle dans toutes mes vidéos en ce moment parce que je les ai redécouverts. Étant donné que c'est l'été, je mets un peu de couleur et c'est vrai qu'ils sont vachement bien. C'est les crayons donc pour les yeux et les lèvres de la marque Mino Génération 2. Et là, c'est la couleur numéro 5. Et alors, pourquoi elle est bien cette couleur ? Tout simplement parce que c'est un vrai bleu marine très foncé, presque noir. D'ailleurs, si on regarde comme ça, on pourrait croire que c'est un crayon noir alors que pas du tout. Donc, je vais en mettre dans ma muqueuse, tout simplement. Et donc voilà la différence, donc avec du crayon et sans crayon. Et je trouve quand même que le crayon, c'est ça qui fait tout sur le maquillage. Sur ce maquillage-là, en tout cas, si on ne met pas de crayon, ben, j'ai l'impression qu'on a juste un œil au beurre noir. Hein, même pas un œil bleuté bizarre. Alors que le crayon, ça souligne vraiment le regard. Ça permet d'avoir de l'intensité. Et du coup, comme on a plus d'intensité au niveau du regard, ça fait moins bizarre la couleur bleue qu'on a autour de l'œil. Bien, donc voilà, avec du crayon, on va avancer sur le tutoriel maquillage puisque je pense pas que j'ai encore beaucoup de choses à vous annoncer au niveau de cette vidéo. Hein. Le scoop, c'est quand même que je pars en vacances pendant 15 jours et que donc vous ne profiterez pas de beauté en herbe pendant 15 jours, mais ça va me faire du bien et je pense que les vidéos seront mieux à la rentrée, hein, parce que là, au bout d'un moment, j'ai besoin un peu de souffler moi aussi de mon côté. Donc au niveau du maquillage on avance, on va mettre du mascara, je vais mettre le Dior Show Pop & Volume, c'est toujours le même mascara que j'utilise en ce moment. J'utilise celui-là pour le finir parce qu'il est quand même pas mal, il fait un beau volume mais dépaqué. Voilà, donc bon, après c'est au choix de chacun, hein. Je sais que c'est à la mode, hein, les cils qui sont pas très dessinés, qui est un peu dépaqué à l'intérieur. Moi j'aime bien avec ce genre de maquillage très coloré parce qu'il faut beaucoup de cils. Si on ne voit pas vos cils avec la quantité de couleur qu'il y a autour des yeux, eh bien malheureusement, ça ne va pas rendre joli. Donc je vais appliquer mon mascara et ensuite eh bien, je vous retrouve pour l'étape suivante parce que là le mascara, je peux vous dire que je vais mettre 3 heures pour l'appliquer. Ce mascara là, comme il fait des paquets, je suis très lent à l'application pour éviter de me retrouver avec des cils complètement collés et complètement moches. Donc comme c'est pas intéressant pour vous, on va accélérer le mouvement et je vous retrouve après pour finir le restant du maquillage.
puis si j'ai une autre idée, une autre question, de toute façon je vous mettrai peut-être la liste des questions en dessous de cette vidéo, mais également d'autres questions si j'ai d'autres idées. En gros, vous avez compris quoi, j'ai besoin de votre aide pour que mon séjour en camping se déroule du mieux possible. Et en disant ça, effectivement, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Bon bah écoutez, je mets mon mascara et on se retrouve pour une petite question technique. Camping, attention, mascara. Bien, donc magie du montage, et je sais pas pourquoi le temps est en train de se couvrir, donc j'espère que j'aurai assez de lumière pour finir cette vidéo, mais bon, magie du montage, le mascara est maintenant appliqué, donc je vais maquiller mes sourcils, parce que là c'est juste important, comme les yeux sont intenses, il faut que je maquille mes sourcils. Et donc pendant ce temps-là, j'avais une ultime question à vous poser. Effectivement, quand j'ai voulu réserver pour aller au camping, j'ai posé la question de l'électricité. Donc on est obligé de prendre l'électricité même si on est en tente parce que c'est un forfait journalier juillet-août, ça c'est pas le problème parce que moi j'ai hésité de prendre l'électricité pour être plus tranquille. Déjà au niveau de mes téléphones portables, je me vois pas partir sans téléphone portable, surtout avec ma voiture qui tombe souvent en panne. Bref, je vous raconte ma vie, c'est le but de la vidéo. Pour information, je vais prendre le même kit de maquillage pour sourcils que d'habitude, celui de chez Avon qui est d'une couleur idéale pour moi. D'ailleurs, est-ce que je vais prendre des produits à sourcils pour partir en vacances? Moi qui n'aime pas me maquiller mes sourcils, très bonne question. Bref, donc j'ai posé la question de l'électricité, elle m'a dit c'est un forfait journalier, vous êtes obligé de le prendre. Bon très bien, on va prendre l'électricité, c'est pas le problème. Justement, on pourra recharger son téléphone, faire des Insta Stories, vous montrer un petit peu mes vacances. Bon. Mais le truc et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut un adaptateur pour brancher de l'électricité? Est-ce que ce sont des grosses prises ou des prises normales? Alors j'ai posé la question à la personne que j'ai eue au téléphone. Elle me dit bah non, ce sont des prises normales, c'est les prises bleues. Nous on a 2-3 adaptateurs à l'accueil, mais je pense qu'il faudrait mieux que vous en preniez un. Voilà la réponse que j'ai eue. Alors ce sont des prises normales, mais ce sont des prises bleues. Donc si vous connaissez les prises bleues de camping, c'est quoi? Bah là aussi j'ai besoin de vos renseignements, de vos avis, de vos conseils, aidez-moi. Parce que moi clairement elle m'a dit on n'a pas besoin d'adaptateur, c'est des prises normales, mais on a quand même des adaptateurs et c'est des prises normales mais des prises bleues. Donc là un petit peu dans l'ambiguïté de la chose. Ça paraît peut-être tellement évident pour elle que c'est des prises bleues, camping, machin truc, que voilà, elle a peut-être pas fait attention, mais il faut toujours prendre en considération qu'on ne sait pas à qui on parle à l'autre bout du téléphone. Ça je l'ai appris en étant téléconseiller. Et du coup, peut-être que finalement, la personne qui est au bout du téléphone n'est pas du tout du même domaine que nous, elle n'a pas du tout les mêmes connaissances, et parfois ce qui nous semble évident, ça ne l'est pas pour la personne au bout du fil. Donc voilà, moi en tout cas, c'est pas évident pour moi une prise bleue, une prise de camping et un adaptateur, donc parce que bon, ça serait dommage en fait de ne pas pouvoir profiter de l'électricité alors que je le paye parce que j'ai pas d'adaptateur et qu'au camping ils en aient plus, ou alors ça serait dommage de devoir en payer un là-bas, 3 fois le prix, alors qu'ici peut-être que dans un magasin de bricolage ça coûte 1 ou 2 euros, vous voyez ce que je veux dire. Donc en tout cas là également, bien écoutez, si vous connaissez le mode de fonctionnement de l'électricité dans un camping, si vous connaissez les prises bleues et si vous savez quel adaptateur il faut et s'il en faut un, je serais ravi quand même que vous m'appreniez comment ça fonctionne l'électricité d'un camping. Alors je finis mon deuxième sourcil, là aussi ça c'est long et chiant de maquiller ses sourcils. Je le fais parce que c'est vrai que quand c'est bien fait et qu'on prend le temps, c'est un peu plus joli, surtout quand on a un maquillage comme ça intense. Mais franchement, je pense que pour partir, je prendrai pas de produit à sourcils. Déjà, j'en ai pas beaucoup chez moi, et alors en plus, c'est pas le truc que j'apprécie. Peut-être faire une teinture des sourcils. Il me faudrait une épilation et une teinture des sourcils avant de partir. Toi, mon amie esthéticienne, si tu es là, si tu m'entends. En même temps, teinture des sourcils, elle a que du noir, il me semble. Ça m'ira pas du noir, ce sera trop foncé. Bref, comment faire? Sinon, je prends les Tattoo Bro et je fais ça une fois de temps en temps. Ouais, mais avec les 5 minutes de douche, je vais pas avoir le temps de rincer le produit. Oh là là. C'est pas facile quand même, de partir en camping quand on est youtubeur beauté et qu'on aime bien les produits de beauté. Bon, je sens qu'on va faire une vidéo à mon retour bilan du camping. Ça va être bien amusant. Un petit chat make-up bilan du camping. Bref. Voilà pour mes sourcils, on va un petit peu accélérer le mouvement avant qu'il fasse nuit, tout simplement. Surtout que j'ai encore pas mal d'étapes, parce que vous le saviez, la première fois j'ai fait quand même des choses un peu bizarres sur mon visage, et je vais reproduire les mêmes. Après, on aime ou on n'aime pas,
c'est à vous de voir. Mais en tout cas, je vais faire du contouring violet. Donc c'était avec la Glow Palette de chez Primark, qui est donc une palette d'highlight et de sculpture. Hein, voilà, pour highlighter et sculpter le visage. Et bien avec cette Glow Palette, je vais prendre ce violet là, qui est le violet le plus foncé, et je vais faire du contouring avec. Et pour faire ça, je vais prendre un petit pinceau. Je ne sais plus lequel j'avais utilisé. Ouais, parce qu'il me faut un tout petit pinceau. Je vais prendre celui-ci à l'origine, c'est un pinceau de chez Primark également pour faire de l'highlighting. Mais là, je vais m'en servir pour le contour, pour voir un petit peu. Et donc, je pose ça, vous voyez, juste au niveau de l'oreille et je fais mon contouring avec. Donc, c'est assez bizarre hein, comme texture parce que du coup, ça va être un petit peu irisé, un petit peu violet. Mais j'ai regardé sur Google Images, si vous tapez contouring violet, eh bien je suis pas le seul à le faire. Et visiblement c'est un truc qui se fait et qui était à la mode à une certaine époque en tout cas. Parce que beaucoup de créateurs ont fait ce genre de contouring coloré. Donc bah écoutez, moi je le fais parce que ça me fait plaisir, voilà. Et puis j'aime bien. Franchement à la caméra, je sais pas si ça rend super bien, mais en vrai, à mon avis, comme le violet est un peu la couleur complémentaire du beige, il faudrait que vous me confirmiez ça. Mais ça crée vraiment une ombre. En fait, on met juste la couleur complémentaire de la peau pour que les deux mélangés, ça fasse une ombre. Et ben ouais, il fallait y penser, mais c'est plutôt pas une mauvaise idée au final. Hein, parce qu'en tout cas, en plein soleil, je peux vous dire que ça rend super bien ce genre de contouring violet. Même si à la caméra, franchement, ça rend rien, puisqu'à la caméra, on voit que le violet. On voit pas le mélange des couleurs. Bref, donc... je fais pareil de l'autre côté, je vais essayer de ne pas faire un contouring trop moche. Alors, je le disais hein, dans une vidéo, c'est vrai que le contouring, plus on en fait, mieux on le réussit. Hein. Forcément. Tac, 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 tac. Et donc ensuite, je vais mettre du blush. Et le blush, il se situe dans une autre palette. Bref, de toute façon, c'est un contouring léger que j'avais fait hein, dans mes vidéos précédentes. Donc je vais refaire pareil. Et j'avais estompé ce contouring avec un petit pinceau à fond de teint comme ça. Juste pour éviter qu'il descende trop. Voilà. Hop, j'estompe un petit peu tout ça. Et ben ça fait le job. Hein, ça fait le job. Après on aime pas. Bon. Écoutez, visiblement beaucoup de personnes ont été choquées par ce type de contouring. Mais moi ça m'a amusé et j'ai trouvé ça sympa. Donc ben, je le refais une deuxième fois et puis c'est tout. Alors comme blush, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais utilisé une autre palette que j'ai sortie. C'est la Glow Setter. Et à l'intérieur, il y avait un blush qui est en même temps un petit peu irisé. C'est tout simplement le Frost que j'avais mis. Donc j'ai mis ce blush Frost avec un pinceau blush. J'en ai plein. Je vais prendre le premier qui vient. Le voici. C'est un de chez Primark également. Ça doit être un pinceau poudre ça. Mais il est un peu petit pour la poudre. Donc j'utilise pour le blush. Et donc vous voyez, je mets ça hop, en vitesse. C'est un petit peu un blush effet bonne mine, mais là également, ce blush n'a rien de très coloré en fait. C'est juste la couleur de la peau en mieux. Hein. Je veux dire que c'est un blush passe-partout. Je pense qu'on peut mettre tout style de rouge à lèvres avec ce genre de blush. C'est pas vraiment un corail, c'est pas vraiment un rose, c'est pas vraiment un marron, c'est la couleur de la peau en mieux. Alors moi du blush, vous le savez, j'en mets également beaucoup, surtout que ma caméra, dès que je mets du blush, vous voyez, elle augmente la quantité de couleur. Mais j'aime bien, voilà. Et donc je vais finir ce maquillage par le rouge à lèvres, avant qu'il fasse nuit. Ça devrait être bon quand même. Et donc le rouge à lèvres que j'ai utilisé, c'est un rouge à lèvres dans les tons mauves. Parce que comme j'avais du contouring violet, eh bien j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres mauve pour un peu contrebalancer et pas que ça fasse trop de contraste entre le contouring violet et ce que j'ai sur les lèvres. Et donc il me semble que le rouge à lèvres que j'avais appliqué, c'était un Moisture Renew, c'est le 180 Vintage Pink, il ressemble à ça. Il est très beau et donc je vais prendre ma petite palette avec le miroir pour l'appliquer, pour me redresser, pour que vous y voyez quelque chose. Donc vous voyez, c'est un violacé mais presque nude. En fait, quand on a les lèvres foncées, vous voyez, on ne voit pas forcément beaucoup. Et voilà le résultat final de ce maquillage. Vous pouvez maintenant le reproduire. Vous avez toutes les étapes et je vous mets bien sûr, comme d'habitude en dessous de cette vidéo, la liste des produits que j'ai utilisés. Si vous voulez exactement les mêmes, en tout cas, vous aurez exactement ce résultat-là. Bon, après, bien sûr, il faut adapter le fond de teint et l'anti-cerne et la poudre à la couleur de votre peau, également pour les sourcils. Bon, voilà. Mais si vous avez à peu près le même teint que moi, vous aurez à peu près le même résultat que ça.
tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Alors vous aurez compris, c'est assez décousu, mais en gros j'attends le maximum de conseils en commentaire à propos du camping, que ce soit au niveau des produits de beauté à embarquer, que ce soit au niveau des douches, parce que bien sûr c'est pas la petite douche qu'on a tranquillement à la maison. Là je sais que ce sont des douches de 5 minutes, donc peut-être qu'il y a d'autres astuces d'hygiène que vous pouvez partager. Également des astuces cuisine, qu'est-ce qu'on peut embarquer quand on n'a pas de frigo. Et également des astuces glacières électriques. Glacière électrique, eh bien, comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut y mettre aussi de la viande à l'intérieur, combien de temps ça conserve, etc. etc. N'oubliez pas donc du coup que je vais vous quitter du 13 au 26 août. Ça veut dire que je vais encore être là bien sûr jusqu'au 13. Je ne vais pas programmer de vidéos pendant cette période-là parce que ce seront des vidéos un peu sans saveur. Je ne pourrai pas réagir à vos commentaires. Je ferai des vidéos bateau et du coup, eh bien, ça ne serait pas intéressant. Par contre, bien sûr, je reviendrai après le 26. Peut-être pas le premier mercredi, ça dépendra si j'ai le temps de filmer. Peut-être que ça sera le vendredi suivant, on verra. Mais en tout cas, bien sûr, eh bien, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram, parce que c'est vraiment le réseau social qui fait les plus belles photos. Hein, parce que Snapchat, j'ai oublié, Snapchat ne fait pas des belles photos. Snapchat, ils ont bridé le truc sur Android pour pas faire de belles photos. Donc bah, moi, j'utilise plus, j'utilise Instagram à la place. Donc en tout cas, je vous tiens au courant sur Instagram. Je suis toujours disponible jusqu'au 13. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr mettre un j'aime à celle-ci. Vous pouvez également vous abonner parce qu'il va y avoir de la vidéo unboxing. Du coup, il y a le colis de Diane, il y a la box prescription lab également. Donc bon, bah écoutez, ça fait déjà 2 semaines de unboxing de prévu et peut-être même une 3e semaine avec Idéal Derm. Donc normalement, j'ai le unboxing jusqu'aux vacances là. Hein. Donc bon, bah écoutez, pour voir ces vidéos unboxing, n'hésitez pas à vous abonner. Également, j'ai un OVNI à tester. Alors là, c'est l'OVNI du siècle que je vais tester assez rapidement. Donc, si vous voulez voir un OVNI complètement délirant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Hein. OVNI étant objet beauté non identifié, je peux vous dire que là, on tient une perle rare, on tient une perle rare. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.